Question. Comment faut-il voir les relations économiques, sociales, culturelles entre les 200 pays de la planète? Grosse question. Les Français utilisent juste un mot, mondialisation, pour désigner toutes les sortes de relations que les peuples ont entre eux. Alors, quand Christophe Colomb est venu en Amérique, c'était de la mondialisation. Le fait qu'il y a 37 000 McDonald's sur la planète à l'heure actuelle, dans plus d'une centaine de pays, c'est de la mondialisation. Que le Québec vende du sirop d'érable au Japon, c'est de la mondialisation. Le COVID, c'est de la mondialisation. Le sida, dans le fond, c'est les relations avec les peuples, c'est de la mondialisation. Donc, les Français utilisent juste le mot mondialisation. Au Québec, il y a des sociologues spécialisés qui ont dit il y a deux phénomènes distincts, puis il faut vraiment faire la distinction entre les deux. La globalisation, ça date de 1980 environ, puis ça désigne l'accélération des relations économiques entre les pays. Alors, le fait qu'il y ait Amazon en Inde, qu'il y ait beaucoup de relations économiques, qu'on va au magasin, puis souvent on regarde et dit « Ah, Made in China, ah, Made in China ». Alors que moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de produits Made in Canada. Aujourd'hui, c'est plutôt l'exception. Ça, donc, les relations économiques entre les peuples, la facilité pour les multinationales d'investir, de créer une nouvelle mine, admettons, dans un pays, industrie pétrolière là, toutes les relations économiques qui sont intensifiées depuis les années 80, on a tendance à appeler ça globalisation en sociologie. Puis un autre phénomène, la mondialisation, qui, elle, date à peu près de Christophe Colomb, 1492 environ. Parce que Christophe Colomb, quand il est venu en Amérique, bien, les Européens, très rapidement, ont amené différentes maladies qui n'existaient pas en Amérique. Puis ces maladies-là, on pense qu'ils viennent souvent des animaux, parce qu'il faut dire qu'environ le 3/4 des maladies infectieuses que les humains peuvent avoir sont communes avec des animaux. Comme les Européens étaient en relation depuis des siècles et des millénaires avec les chevaux, les vaches, les poules, les chèvres, avec différents animaux, bien, ils ont eu le temps de développer une immunité. Tandis que quand ils sont venus en Amérique, les Autochtones n'avaient pas cette immunité-là, puis ils vraiment sont morts en grand nombre. À l'inverse, quand Christophe Colomb est reparti en Europe, dès 1493, il a commencé à avoir la syphilis. On pense que c'est les femmes autochtones d'Haïti qui ont passé cette maladie-là aux marins de Christophe Colomb, parce que tout de suite après, donc, il y a la syphilis qui s'est répandue en Europe. On peut dire que c'est des maladies, ça, mondialisées. C'est la même chose pour la grippe espagnole, le COVID. C'est les relations entre les peuples. Puis c'est pas juste les maladies. Ça peut être le fait, par exemple, qu'au Québec, on peut manger du pad thai, des burritos, des sushis. Bien, c'est de la nourriture qui existait dans certains pays, mais maintenant, c'est devenu mondialisé. Ça peut être les vêtements aussi. Maintenant, en Afrique, on regarde des photos, c'est fréquent que les gens sont habillés pareil comme nous autres. Dans le fond, ils sont un peu comme devenus américains, on pourrait dire. Donc, il y a deux phénomènes différents. Quand c'est vraiment les relations économiques intensifiées depuis une quarantaine d'années, c'est la globalisation. Puis même si ça peut diminuer à cause du COVID, à cause de Donald Trump, bien, dans le fond, la Chine continue, elle, à globaliser, à continuer à faire du développement économique, qu'on appelle la route de la soie. Tu sais, c'est de créer une route qui part de la Chine, qui se range qu'en Europe, puis en passant par l'Afrique dans différents pays, puis elle veut ouvrir des mines, des usines partout, essayer d'intensifier donc les relations économiques. Ça, c'est de la globalisation, ça semble continuer. Puis la mondialisation continue aussi, c'est les échanges entre les peuples de toutes sortes. Ça peut être au niveau alimentaire, vestimentaire, la popularité des films, la musique qu'on écoute, tout ça, c'est devenu mondialisé. Okay. Moi, je dirais, dans l'intensité des relations avec les peuples, donc il y a globalisation, c'est beaucoup au niveau économique que ça se passe. Puis quand il y a des usines qui rouvrent, donc puis il y a beaucoup d'industries, bien, on entend parler de ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens qui vont apprendre l'anglais, il y a des touristes qui vont y avoir, on va avoir de la télévision, de l'Internet, on va parler de ce qui se passe ailleurs. Il va y avoir un processus de mondialisation. Ces deux processus-là, ça change vraiment quelque chose au niveau de la culture de chacun des pays. Parce que dans chacun des pays, il y a une certaine culture traditionnelle, mais aussitôt qu'il y a globalisation et mondialisation, ça va avoir un impact direct sur la culture. Puis, les sociologues appellent ça la culture monde. C'est-à-dire qu'il y a 5 facteurs en particulier qui sont nés en Occident, mais qui sont appropriés maintenant dans différents pays d'Asie, d'Afrique. Je vous les nomme. Un des facteurs, ça va être, par exemple, la consommation. Dans tous les pays du monde, les gens veulent avoir des cellulaires, ils veulent avoir une montre, ils veulent avoir une automobile ou une moto ou au moins une bicyclette, mais ce n'est pas des produits traditionnels qu'il y avait dans ces pays-là.
Donc, la consommation va être à la hausse. Quelque chose d'autre qui va se développer, ça va être le marché. Traditionnellement, dans les pays, on produisait localement pour les besoins des personnes. Mais là, étant donné qu'on a besoin d'argent, bien, il va y avoir un processus comme on va vouloir exporter le plus possible. Alors, on va faire des champs de coton, de café, de toutes sortes. On va exploiter des ressources. On va vouloir exporter le plus possible. Comme par exemple, des entreprises chinoises maintenant qui sont implantées en Éthiopie, parce que les salaires sont très bas, puis ils fabriquent des bottes d'hiver qui sont vendues aux États-Unis, en Europe, mais ce n'est pas pour les Éthiopiens. Alors que traditionnellement, les gens produisaient localement. Maintenant, quand un pays s'industrialise, bien, il veut pouvoir exporter. Donc, ça, c'est la logique du marché, dans le fond. Au lieu d'être pour l'économie subsistance, pour la famille, créer un jardin, là, c'est une production pour l'extérieur. Puis tout ça, ça va ensemble. Donc, si on veut consommer, bien, il faut être capable de vendre des choses. Un autre élément, c'est la technoscience, c'est-à-dire que les technologies qui, au départ, étaient nées en Occident, maintenant sont diffusées mondialement. Quand quelqu'un suit des cours de chimie en République démocratique du Congo, bien, c'est la même chimie qu'ici. Il n'y a pas de mathématiques chinoises, c'est les mêmes mathématiques que nous autres. Les choses qui sont nées en Occident, comme tout ce qui est les technologies, la science, bien, sont appropriées. Quand un pays s'industrialise et se mondialise, les gens veulent aller plus à l'école, puis ils s'approprient donc ces technologies-là. Par exemple, en Afrique, il y a des mécaniciens qui ont eu l'idée de créer une voiture typiquement africaine qui s'appelle la Tortue. Ça roule à 60 km/h parce que les routes ne sont pas très bonnes. Très solide, facile à réparer, puis il y a de la place pour beaucoup de monde en arrière. C'était en fonction de leurs besoins. Ou il y a un autre Africain qui a eu l'idée d'inventer un petit système pour produire de l'électricité. C'est quelque chose c'est un mécanisme qui va dans le talon d'un espadrille. Puis, le problème, c'est que souvent en Afrique, dans les campagnes, il n'y a pas d'électricité disponible. Alors, comment on va faire pour recharger les cellulaires? Bien, son idée, c'est que, donc, on branche le cellulaire avec l'espadrille, puis là, il s'agit de marcher pendant longtemps pour essayer de produire un petit peu d'électricité pour recharger le cellulaire. Tu sais, c'est en fonction de leurs besoins. Donc, c'est pour dire que partout dans le monde, donc, on a dit il y a la consommation qui se développe, il y a là le marché de la production, il y a également la technoscience. Une autre chose qui va se développer, c'est l'individualisme. Quand quelqu'un travaille toute la semaine, qu'il reçoit sa paye, c'est plus comme avant. Tu sais, avant ça, supposons que les gens vivaient localement. Disons quelqu'un qui dit, ben moi, je vais tuer ma vache, mais je vais inviter les gens de ma parenté, les voisins, puis on va tous manger ensemble, on va faire un festin. Puis quand ça va être à leur tour, bien, ils vont m'inviter aussi. Mais là, quand ça devient une société capitaliste, de consommation, les gens reçoivent leur salaire, c'est facile à mettre dans ses poches, les gens vont avoir tendance à être plus individualistes. Ils vont vouloir avoir moins d'enfants, que leurs enfants aillent à l'école. Autrement dit, ils vont s'américaniser eux autres aussi. Un cinquième élément qui arrive aussi, ce qu'on pourrait appeler l'écran monde, c'est-à-dire que dans tous les pays qui s'industrialisent, il va y avoir l'importance de l'écran. Par exemple, les films de Hollywood vont être un peu partout. Une chanson comme Gangnam Style, dans tous les pays du monde, ça a été écouté. Puis non seulement il y a la musique, les films qui proviennent donc d'Occident, mais en plus, les gens ont tendance à vouloir créer leur propre cinéma eux autres. Alors, en Inde, ça va donner Bollywood. Au Nigeria, c'est Nollywood. En Éthiopie, maintenant, on fait des films aussi, des films pour les gens locaux, la population locale, disons. Avec tout ça, c'est 5 éléments, donc, qui transforment complètement la culture traditionnelle. Ces transformations-là, est-ce que ça veut dire que la planète est en train de s'unifier? Pas vraiment. Parce que dans chaque pays, on garde quand même les mêmes institutions puis la même identité. Même s'il y a une industrialisation en Éthiopie, les gens restent des Éthiopiens. C'est la même chose en Chine, c'est la même chose en Inde. Tu sais, chaque pays garde, dans le fond, ses propres caractéristiques qu'il y avait déjà avant. C'est juste que la culture traditionnelle décline au profit de certains éléments qui sont mondialisés, on pourrait dire. Est-ce qu'un processus comme ça a déjà eu lieu ailleurs que dans le monde? Tu sais, présentement, c'est en train de se passer dans beaucoup de pays d'Asie, en Philippines, en Afrique, dans vraiment beaucoup de pays.
Bien, nous autres, au Québec, on l'a vécu au 20e siècle, la même chose. Tu sais. On a été américanisés, nous autres aussi, les entreprises américaines qui venaient ici. Puis là, on s'est développé, il y a eu du développement économique. Dans les années 1920, déjà au Québec, on avait commencé à acheter des voitures américaines. Quand ça a été possible, dans les années 50-60, on avait la télévision. Nous autres aussi, on a vécu le même processus. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec la culture traditionnelle? Bien, à un moment donné, on l'a rejeté. À partir des années 60, Révolution tranquille, on veut aller à l'école, les femmes vont sur le marché du travail, tout le monde veut se faire instruire, on veut devenir plus riche. Bref, le processus que nous autres, on a vécu au 20e siècle, bien, il est en train de se produire actuellement dans des dizaines de pays dans le monde, en particulier en Asie et en Afrique. Hypothèse.